La partie du design, de l'illustration, c'est vraiment la partie la plus chouette, la plus créative et aussi la plus courte. Mon idée de base, c'était d'ouvrir le shop pour la Saint-Valentin et le Nouvel An lunaire, sauf que je l'ai fait un peu en retard. Mais du coup, j'ai créé 2 collections d'illustrations inspirées de ces 2 dates. Donc premièrement, on a, ce super bœuf inspiré des bonbons lapins asiatiques et ensuite on a une collection avec des robots, dont un robot célibataire qui vit sa meilleure vie et un robot amoureux qui fait un cœur avec les bras, parce que c'est un délire que j'ai avec des amis de faire des cœurs avec les bras. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, c'était mes 2 idées de base et ensuite vous verrez par la suite que je vais ajouter d'autres designs qui vont me venir naturellement. Bon, en vrai, j'ai pas envie de tergiverser sur ce chapitre parce que je suis vraiment pas au point dessus. Bon, du coup, Notion, c'est un site pour pouvoir s'organiser. Et j'utilise le Notion individuel, donc qui est gratuit. Donc ça, c'est une page Today où je m'organise. Je mets mes objectifs du mois d'avril, mes intentions de la semaine et mes highlights de la journée. J'ai aussi un petit calendrier juste pour faire genre. Et ici, souvent, je fais des to-do list. Et ensuite, je sais pas si vous voyez ici, mais j'ai d'autres onglets, dont l'onglet Shop. Tadam! J'ai un peu toutes les informations par rapport au shop. Donc là, juste un truc sur les rappels des frais Etsy, super intéressant. Et là, c'est un tableau avec tous mes produits, leur prix de vente. Et derrière, là, c'est caché, mais aussi le prix à l'unité et les stocks. Voilà. Ensuite, on a plusieurs petits onglets ici où on peut cliquer. Donc l'onglet achat où je répertorie tous les achats que j'ai faits. Donc achat de matériel et aussi commande d'impression. Ici, on avait mon premier planning. Et là, bien sûr, on a une partie livraison où j'ai fait une sorte de tableau pour inclure les frais de livraison sur ma boutique Etsy. Dans le petit onglet communication, on a tout un tableau avec tous les posts Instagram et les stories que je devais faire avant que je me défile. Je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas de faire des stories pour inciter les gens à acheter s'ils n'avaient pas vraiment une raison, on va dire, intime d'acheter mes produits. Et le problème avec mes produits, c'est que si moi j'avais une sorte d'affection avec les personnages que j'ai créés, mon public, mon audience n'en avait pas, justement parce que j'ai pas assez présenté ces petits personnages, ces petits robots. Donc voilà, peut-être que prochainement vous verrez des comic strips et des illustrations non achetables de ces petits personnages que j'ai inventés dans ma tête, qui vous donneront envie ensuite d'acheter des stickers ou des impressions de ces petits robots. Donc on verra bien, hein. Là, on est le 26 décembre et j'ai pas vraiment donné de nouvelles, mais j'ai travaillé sur le shop. Et en même temps, j'ai commencé un nouveau travail que je finis dans une semaine.
Donc ça passe hyper vite, ça me permet de gagner un peu d'argent que je peux dépenser ensuite dans le shop. Et j'ai déjà fait quelques petites dépenses, des commandes de stickers et aussi du matériel. Et du coup, je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez pas là, c'est le bazar complet. Mais je suis un peu en train de ranger ma chambre. On va déballer ce truc. C'est juste du papier de soie pour emballer mes trucs, quoi. Je me suis prise une guillotine pour trancher du papier. Of course. Parce qu'on est gentil. Mais ouais, j'avais besoin d'un truc comme ça, genre assez spécifique. Voilà. J'ai acheté les enveloppes en carton un peu rigide. Voilà, pour mettre des petites affiches A5. Et il y a aussi des enveloppes en papier craft. J'ai essayé de prendre des trucs recyclables et tout ça. Et j'ai fait une commande de stickers. Il y a 6 designs différents et je suis assez contente d'eux. Après, j'ai fait des trucs assez petits. Parce que je savais pas si les gens allaient kiffer ou pas. Donc je me suis dit, bon, on va pas faire des trucs qui vont coûter trop cher. 2 designs qui sont inspirés par le nouvel an lunaire. Donc là, c'est des petites clémentines, mandarines. Je sais pas c'est quoi la différence entre des clémentines et des mandarines. Mais souvent, on offre ces fruits durant le nouvel an chinois pour porter le bonheur et la santé. Et du coup, ça me faisait marrer. Enfin, ça me faisait marrer. Et du coup, ça, c'est des petits buffles. Voilà. Parce que ça va être l'année du buffle. Et du buffle, du bœuf, je sais pas, de la vache, comme vous voulez. Et c'est du coup mon signe. Vu que je suis née en 97, je suis une buffle de feu. Et il paraît que quand une nouvelle année tombe sur ton signe, ça présume une mauvaise année pour toi. C'est signe de malchance. Et je me suis dit, bah alors, c'est dommage, j'ai envie de célébrer mon signe quand même. Et donc du coup, j'espère que je vais pouvoir ouvrir mon shop pour cette nouvelle année, pour montrer qu'il n'y a pas de malchance. Voilà. Et ensuite, c'est plus inspiration bouffe. Mais je devais dessiner des durians pour une commission et j'ai trouvé ça trop marrant à dessiner. Du coup, j'ai des durians maintenant. J'ai fait des sauces sriracha. Il y a écrit Hot News. Donc ça aussi, normalement, je devais pas créer en forme de stickers. Mais en fait, j'avais l'idée de faire un dessin pour faire de la com pour mon shop où il y aurait écrit Hot News, j'ouvre un shop, patati patata. Et du coup, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Du coup, j'en ai fait un autocollant. Et ceux-là, ils sont holographiques. Ensuite, les 2 derniers, c'est vraiment mes préférés. Mais en gros, je voulais faire une collection sur la Saint-Valentin, mais avec des robots parce que j'aime beaucoup dessiner des robots. Ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait 2 designs de robots. Du coup, on a ce robot-là qui fait du roller et il est pailleté. Voilà. C'est un peu le robot funky. Et ensuite, on a un robot timide qui fait un cœur comme ça, avec les bras. Et là, il a un effet prismatique. Ta, ta, ta. Voilà la taille que ça fait par rapport à mes joues. Une des questions que je me posais, c'était si je devais imprimer chez moi ou en ligne ou dans une imprimerie, enfin voilà. Et je me suis dit, j'ai une imprimante chez moi, donc je vais peut-être pouvoir imprimer quelque chose. Et donc, j'ai fait des tests avec du papier que j'ai trouvé chez moi. Et c'était vraiment pas ouf. Voilà. Donc ça, c'est fait avec du papier recyclé, mais je trouvais que les couleurs étaient très fades parce que c'est un papier mat brut. Ensuite, j'ai essayé sur du papier Bristol.
c'était mieux, mais c'était encore un peu trop fade. Donc du coup, j'ai essayé sur du papier photo, mais c'était trop glossy. Et je n'aimais pas du tout l'allure plastique en fait. Par contre, les couleurs étaient assez vibrantes. Et donc je me suis dit, waouh, ça va vraiment pas le faire. Je vais devoir imprimer en ligne ou dans une imprimerie. Peut-être que c'est à cause de mon imprimante, peut-être qu'elle n'est pas assez bien. Je me suis dit, mais j'ai vraiment la flemme d'acheter une nouvelle imprimante. Surtout que je sais pas si je vais prospérer dans cette affaire. Et il y a aussi une histoire d'impact environnemental. Devoir acheter une imprimante alors que tu en as déjà une, ça fait quand même beaucoup. Mais j'ai persévéré et j'ai acheté du papier mat pour photo. Donc voilà, ce truc là, Canson Mate Photo Paper. Et j'ai testé aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Les couleurs sont vibrantes et ça reste mat sans être fade, ce qui est plutôt cool. Et quoi dire d'autre? Bah, je suis assez satisfaite là, je suis plutôt contente. On est quand même passé de ça à ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, maintenant que le problème de l'impression est fini, c'est que j'ai aussi envie de faire des impressions en risographie. Donc c'est une sorte de procédé où tu utilises d'anciennes imprimantes japonaises donc, qui étaient là durant le XXe siècle. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'utilise plus vraiment, à part dans le domaine de l'art. C'est une sorte d'imprimante où tu dois imprimer par couche de couleurs. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un effet un peu granuleux. Et aussi qu'ils ont des choix d'encre qui sont vraiment chouettes. Par exemple, ils ont du rose fluo, du vert fluo, du doré. Et c'est vraiment des couleurs vibrantes. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que ça me frustre un peu les couleurs d'imprimante parce que je reste un peu fermée dans des couleurs qui peuvent pas être aussi vibrantes que par exemple si tu faisais de la risographie ou d'autres procédés d'impression plus artisanales comme du screen printing, de la sérigraphie. Voilà, waouh, je suis so bilingue. Dans 2 jours, c'est le nouvel an lunaire chinois, le Tet, tout ce que vous voulez. Et voilà, je vais vous faire un petit shop update. Donc de base, j'étais censée ouvrir mon shop avant le 12. En fait, le but c'était de pouvoir l'ouvrir pour le nouvel an et pour la Saint-Valentin. Et ça va pas être le cas. Voilà, parce que je suis encore dans l'attente administrative. Je suis aussi dans l'attente d'impression risographique. Et franchement, je suis super étonnée parce que, je vous explique un peu, mais j'ai demandé des devis à 2 ou 3 studios. Il y en a un qui m'a pas répondu. Il y en a un qui m'a dit qu'il pouvait le faire après le 21 février. Et ensuite, il y a un dernier studio qui m'a dit on peut le faire pour le 15 février.
voir un petit peu avant. C'est parti, on y va les gars, je vous prends, je vous choisis dans ma team. Voilà, donc du coup je suis super contente. En plus, j'avais un peu pris mon temps en fait pour tout ce qui est impression réseau, juste parce que c'était un peu la première fois que je demandais vraiment à un atelier un peu indépendant de faire des impressions, et du coup je me sentais un peu gênée de demander. Et finalement, bah, ils étaient trop cool et tout ça, enfin super sympa par mail. Voilà, donc j'attends, et genre c'était pas compliqué d'envoyer un mail et de demander un devis. Mais bon, laissez tomber, parfois on est anxieux pour rien, mais c'est pas grave, il faut avancer dans la vie. Je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre trop, quoi, et je vais commencer un peu à faire des petits trucs à côté, dont un concours. Donc là, j'ai fait un concours sur Instagram. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, j'en ai que 200. Mais bon, comme le dit l'expression fake it until you make it, tu dois faire genre que voilà, t'es bien dans ton truc et tu le sens pour que la sauce monte. Je l'ai vraiment fait en deux-deux. Il y a un moment, j'ai même oublié genre de mettre par exemple la fin de date du concours, ou le truc primordial pour participer, c'est s'abonner à mon compte, parce que voilà quoi. Et j'ai oublié de mettre ça, genre j'ai juste mis ouais, tag quelqu'un et commente quelque chose. Mais j'avais complètement zappé que oui, ça pouvait être bien si les gens s'abonnaient. Genre moi je suis genre trop comme ça en mode allez, participe, fais comme tu veux. Bref, voilà. Et comme il fait assez beau, vous voyez le désinfectant là, je suis en train de nettoyer ma chambre et tout pour la nouvelle année. Donc comme il fait assez beau, je disais, enfin il neige mais il y a de la lumière, il y a un peu de soleil, je me dis que en cette fin de semaine, il sera temps de faire des photos pour le shop et pour la communication. Genre je dois tenir cette feuille de papier pour refléter la lumière là-bas et pour que ce soit assez uni. On dirait pas qu'ils sont dans l'espace là. Genre ouh. Nous sommes avec Aurélie et elle va piocher le gagnant ou la gagnante du tirage au sort. Du coup, j'en cache qu'une, c'est ça? Oui. En mode, il y a les petits papiers. Ok. Attention, qui va gagner? Attention, attention. Qui? Calme. J'arrive pas à lire. C'est Cam Zombie. Quel zombie, voilà. Bravo. Tu as gagné. Félicitations à toi. Bonne année. Bonne année. Vive les buffles. Tu dis buffle? Je sais pas, je dis les deux. Vive les bœufs. Vive les bœufs. Vive Les vaches. bœufs, les bœufs, pardon, les vaches. bœufs. Ah ouais, Ouais, les bœufs. bœufs, on dit les Attends, on bœufs. va la refaire. Bonne année. Bonne année. Et vive les Bœufs. Les gars, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la marchandise illégale, c'est bien des petites affiches. Ok? Hein? Même si on dirait vraiment que je fais un trafic de je sais pas quoi. Allez, on va ouvrir. Nya. Yo tout le monde! Du coup, je viens de terminer une sorte de shooting vidéo photo pour ma première collection. Et ouais, c'est un carnage. Donc là, il y a des bonbons. Là, j'ai voulu faire une sorte de petite table avec des friandises et des petites fleurs. Voilà, là, c'est du bazar que j'ai dû décrocher. Et ici, j'ai fait une sorte de mur cute avec mes impressions robots. Le premier robot que j'ai peint n'est pas hyper ouf, mais ils sont bien dans le décor. Des petites photos et tout pour faire genre, c'est un peu artsy. Des petits dessins que je vais donner dans mes commandes. Et il y a même des petites citations. Donc, ça, c'est James Baldwin. Comment ça s'appelle? If Beale Street could talk,
ça, c'est Call Me By Your Name. Voilà. C'est que des trucs de love pour lui. Ou de self-help. Enfin, genre pour celui-là. Genre, life is about rhythm. We vibrate. Our hearts are pumping blood. We are rhythm machine. That's what we are. Et ça, c'est des citations qu'il y avait dans un livre. Bref. Et là, on a Harper Lee. Comment ça? Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Voilà. Mais c'est vraiment BG, non? Ouh. Et bien sûr, je me suis même fait une tenue genre en mode outfit et tout ça, comme si j'avais tourné un clip vidéo et tout. Mais voilà, trouvé en fripe. Trouvé en fripe. C'est un plan très bizarre. Tchuss. Pourquoi je fais ça? Et sinon, je viens de goûter ça. J'aimais trop quand j'étais petite et je me rappelais plus du tout du goût. Et bah, direct quand j'en ai pris un, je m'en suis rappelée. Oh! Et aussi, j'ai reçu un petit truc du tribunal de commerce. Oh là là. Donc voilà quoi. Me voilà. Commerçante de détail de tout produit d'illustration et d'art, prestation en illustration, illustration, écriture de livres et publication. Ouh, ça fait bizarre, non? J'arrive pas à me dire que ouais, c'est bon là. Officiellement, au nom de la loi, je suis une illustratrice. Waouh, c'est fou la vie. Bon, là je suis en train de mettre en ligne en avance ma petite Etsy. C'est trop chelou, c'est un truc de fou pour moi. Ça m'a l'air bien, hein. Oh là là. Petite info de dernière minute, mais en cette nouvelle saison, j'avais aussi beaucoup envie d'aider une association qui me tient beaucoup à cœur et qui est Sororasi.
Donc si vous ne connaissez pas Sororasi, c'est un compte Instagram, mais aussi un webzine et une communauté d'entraide asio-féministe. Et en octobre dernier, Sororasi a créé des séances photos avec que des personnes asiatiques, des femmes et minorités de genre asiatique en tant que modèles, mais aussi en tant que photographes et vidéastes, ainsi que toutes les autres personnes qui ont contribué au projet. Les make-up artistes étaient aussi asiatiques, vraiment tout le monde était asiatique et c'est un projet super important. Le but de Sororasi, ce serait de créer une exposition appelée Asidentité pour montrer du coup toutes ces photos, mais aussi de créer une sorte de documentaire, de film, euh, où l'on pourrait voir toutes ces personnes qui ont participé à ce projet parler de leurs ressentis en tant que femmes et minorités de genre asiatique. C'est un projet hyper important aujourd'hui parce que les personnes asiatiques manquent de représentation en France et que souvent les femmes asiatiques vont être soit totalement ignorées par les médias, soit totalement fétichisées. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aider ce projet, même si je n'y ai pas participé moi-même, par manque de confiance en moi. Mais du coup, si vous allez sur mon Etsy, vous verrez qu'il y a un lot à acheter avec 7 illustrations risographiées et ces 2 stickers. Attention, ces 2 stickers pour fêter le nouvel an. Du coup, je voulais reverser tous les profits de ce petit lot au projet Asidentité. Voilà, franchement ça coûte 10 €, les frais de port ne sont pas inclus, mais si vous voulez aider et en même temps acheter mes illustrations, et bah allez-y, le lien est dans ma bio. Et sinon, vous pouvez tout de suite aller sur leur compte Hello Asso. Donc, allez sur leur Instagram. Sinon, je mettrai le lien dans la bio. Et bien sûr, bah, allez regarder ce que Sororasi fait. Donc, il y a des teasers, des séances photos sur Instagram et sur leur site web. Et de toute façon, je mets tout dans la bio parce que je suis vraiment trop une youtubeuse maintenant. Du coup, je vous dis bonne année, même si maintenant on est le 30 mars. Mais de toute façon, il y aura bientôt le nouvel an cambodgien, Lao, Thaï, etc. Donc, j'ai le droit de dire encore bonne année. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.